On connaît la qualité de nos restaurants, de cette diversité de l'horeca que nous avons, mais c'est vrai qu'il demeure des obstacles majeurs. Et je pense que le premier point noir que souvent les commerçants pointent, c'est les travaux. Je pense que les commerçants souffrent très souvent des travaux qui durent trop longtemps. Et dans ma commune, ce que nous avons pris comme mesure avec la région, et j'ai réussi à convaincre les autorités régionales, c'est que si on commence les travaux dans une voirie à un moment donné, on doit dire quand on termine. Ça suffit de prendre les gens en otage sempiternellement. La commune de Saint-Josse a pris une mesure qui est la relance économique de l'activité. S'il y a des travaux depuis au moins 2 mois sur une voirie communale ou régionale, nous donnons une aide de 2 500 € par commerce, par artisan, par indépendant. C'est notre soutien envers le commerce, parce que nous savons qu'un quartier sans commerce, sans restaurant, sans magasin, c'est un quartier qui se meurt, les habitants partent, fuient ce quartier. Donc il est important de soutenir nos commerçants pendant cette période de travaux. Et ce que nous avons fait de particulier, non seulement c'est de faciliter cette aide, on l'obtient très vite, mais en plus de ça, nous ne le faisons pas simplement sur les voiries communales, nous le faisons aussi là où il y a eu l'effondrement à la chaussée de Louvain, ici à Madou, chaussée de Louvain, rue Quelqu'un. Partout nous le ferons, parce que Saint-Josse est solidaire de son tissu économique. Sans les magasins, sans les restaurants, la commune ne serait pas scellée, les habitants ne resteraient pas dans cette commune. Et donc nous avons pris cette mesure, c'est une mesure phare, et j'espère qu'elle pourra être amplifiée par la région. Je pense que c'est des mesures qui devraient être, à un moment donné, qui devraient inspirer la région de Bruxelles-Capitale. Avec la région, nous avons décidé de mettre des moyens pour former un maximum de demandeurs d'emploi vers ces métiers-là. Et je pense que quand on présente ces métiers de manière positive, par exemple, les restaurants, c'est quand même quelque chose d'agréable pour la population. C'est évidemment, quand c'est bien présenté, il est possible de convaincre la jeunesse. Et ça marche assez bien, puisque les formations qui sont prodiguées par la mission locale ou par Bruxelles Formation sont remplies. Et à chaque fois, nous arrivons aussi à répondre aux demandes des hôtels, des restaurants. Mais c'est vrai que le métier n'est pas un métier avec un horaire, je dirais, qui est fixe en une fois. Mais c'est aussi ça, je dirais, l'horeca. Il faut aimer, vouloir travailler dans le secteur. Et je sais à quel point ce secteur est important pour notre vie. Nous faisons les terrasses d'été. Dans nos restaurants, très souvent, il n'y a pas de cour à l'arrière ou de jardin. Et vous savez qu'en été, être dans des murs fermés alors que voilà, il fait beau, on a envie de prendre un peu de temps. Eh bien, on a décidé qu'à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, au lieu d'avoir une voiture qui est parquée devant le restaurant, moyennant une petite taxe, on peut avoir une terrasse. Et ça marche. Au début, les gens disaient « mais ça ne va pas être simple ». Aujourd'hui, on se rend compte que ça renforce, je dirais, l'image de l'horeca en ville. Et je crois que cette image de l'horeca est essentielle. Elle est essentielle pour ceux qui y travaillent, les patrons, les travailleurs, mais elle est aussi essentielle pour nous, les gestionnaires de la ville. Quoi de mieux que d'avoir un restaurant, un magasin? C'est beaucoup mieux d'avoir ça que d'avoir de la police. Vous savez, quand vous avez une belle terrasse, vous avez un bon commerce qui marche, c'est la cohésion sociale qui est garantie, c'est le vivre ensemble qui est garanti. Et dans ma conception de la ville, ce que je souhaite, c'est la réappropriation de l'espace public par les habitants. Et ça passe par le commerce. Moi, je ne m'inscris pas dans la concurrence déloyale. Celle où il n'y a pas de législation sociale, celle où on ne paye pas d'impôts. Tout revenu doit faire l'objet à un moment donné d'une imposition. Ce qui est vrai pour les hôtels doit être vrai pour Airbnb. Ceci étant, évidemment, quand ça reste à taille humaine, quand c'est quelques nuitées pour une chambre, je peux comprendre. Mais quand ça dépasse une chambre ou deux, à un moment donné, il faut dire stop. Vous savez qu'un des grands problèmes de Bruxelles, c'est la faiblesse, la difficulté de cette région à répondre aux besoins en logement de sa population. Je trouve qu'on est en échec total, c'est un point de vue personnel. Je trouve que c'est inadmissible. On devrait faire un plan Marshall et créer probablement 50 000 logements. Je dis bien 50 000 logements. C'est ça la politique sociale. C'est avoir plus de logements que de demandes pour baisser le prix du logement. Et ça, c'est une vraie politique sociale. Croyez bien, on est aujourd'hui devant une situation comme à la sortie de la guerre. Il faudrait créer beaucoup de logements. C'est la grande urgence sociale. Mais comme on ne s'est pas accordé aujourd'hui à pouvoir créer vite du logement, je ne veux surtout pas qu'on en supprime avec Airbnb, parce que c'est ce qui se passe actuellement. C'est que certains, évidemment, ont compris qu'il n'y a pas d'impôt. Hop, on se dit, tiens, on va peut-être... Non.
Il faut un cadre. Alors la région a déjà mis un premier cadre, il faudra l'évaluer, mais pour moi c'est essentiel. Alors, si on peut faire de l'argent en noir, que tout le monde fasse de l'argent en noir et qu'on supprime l'État à un moment donné. Il faut être honnête à un moment donné. On ne peut pas avoir d'un côté l'État qui administre toute une série de situations, là, tous les secteurs, et puis il y a un nouveau secteur qui arrive, on peut faire du fric, et à aucun moment, il y a quand même un peu de décence à avoir. Saint-Josse, c'est la place Roger, place internationale, pour lequel nous avons obtenu la reconnaissance par l'État de pouvoir ouvrir maintenant nos commerces et les hôtels 7 jours sur 7. Voilà le soutien que Saint-Josse apporte aussi à son commerce, à son secteur des restaurants, des magasins. C'est aussi Madou, c'est aussi Botanique. On est donc dans une commune où tout se fait à 2 minutes. Et donc, il y a de quoi s'intéresser. C'est pour ça que nous recevons énormément d'investisseurs et nous sommes très heureux de le recevoir. Ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui avec le gouvernement, c'est l'utilisation abusive des services de l'État pour lutter contre la fraude sociale et ne pas mettre les mêmes moyens contre la fraude fiscale. Et donc on voit que contre les petits acteurs, ils sont très forts. Et donc on voit que quand c'est les restaurants, les commerçants, les contrôles sont réguliers, mais sur la fraude fiscale qui rapportait quasi 3 milliards d'euros par an, on a laissé tomber. Et donc ce qu'on ne va plus chercher dans la fraude fiscale, depuis le gouvernement Michel, ils essayent de le compenser ailleurs. Donc il y a un lien pour moi. Pour moi, une approche qui est la plus équilibrée, c'est de lutter de front contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Je crois que le secteur de l'ORECA, ce dont il a besoin, c'est des politiques d'accompagnement. Moi je crois que, effectivement, nonobstant des propositions qui peuvent avoir lieu en matière, je dirais, de manière des mesures spécifiques au niveau de la législation sociale pour soutenir davantage l'ORECA, on peut en parler. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de les accompagner correctement. Piétonniers, il y en avait tout autour de la Grande Place, et de vouloir faire un boulevard de piétonniers, ça me semblait un peu court pour une ville, au fond, qui a 1 million et demi d'habitants. Donc, il fallait quasi éteindre les places communales ailleurs, les ORECA ailleurs, pour avoir, je dirais, une masse critique. Je crois qu'il faudra peut-être réduire la taille de ces espaces publics pour la rendre viable, pour que l'ORECA puisse s'installer. Parce que, vous savez, un piétonnier sans ORECA, c'est impossible. Parce que le piétonnier commerce, il existe en ville, c'est la rue Neuve. Donc à moins d'abattre la rue Neuve et de faire un piétonnier avec du commerce de l'autre côté, je pense que c'est court parce que nous n'avons pas la masse critique au niveau des habitants, au niveau des passants pour atteindre cet objectif-là, là-bas. Donc je pense que le projet est occupé à s'améliorer, on le voit au quotidien, les travaux avancent, peut-être les réduire encore davantage et mettre encore plus de transport public. Parce que je crois que le transport public, le passage du tram, du bus, c'est socialement important. Mais moi je trouve en conclusion que l'évolution du projet va dans le bon sens. Nous avons décidé de nettoyer de 7 h du matin à 8 h du soir tous les jours. Aller faire un tour dans la commune, en général, c'est toujours très propre. Et nous menons des actions de répression avec la police, avec les services communaux. C'est jamais assez. C'est pas mettre une caméra et un policier derrière chaque personne. Mais on y travaille. On a aussi quasi doublé le nombre de corbeilles en rue. Une corbeille tous les 50 mètres pour permettre aux gens d'être soulagés quand ils ont besoin de jeter quelque chose. Et on travaille aussi pour éviter que les gens produisent des déchets, donc produire moins de déchets, avoir une autre approche de l'environnement, de la consommation. Ça prend du temps, mais nos résultats aujourd'hui sont reconnus de plus en plus. En mettant plus de personnel sur le terrain, en occupant l'espace public depuis 7 h du matin jusqu'à 8 h du soir, on atteint un niveau de propreté qui est remarquable. Et c'est aussi du contrôle social, puisque l'agent communal non seulement travaille, mais est observateur aussi de la vie sur le terrain et nous signale d'autres types de problèmes. Et donc nous sommes plutôt contents. Et donc moi je pense que Saint-Josse est un bel exemple, est une belle preuve qu'il est possible de faire autrement et de réussir. Dans ma commune, ce que nous faisons, c'est vraiment la priorité à la sécurité, pour la mobilité, faire en sorte que les gens puissent ne plus avoir peur quand ils sont dans la rue, élargir la taille des trottoirs, mais aussi travailler sur le parking. Je pense que le parking, notamment en regard de l'ORECA, est un élément déterminant, parce qu'il y a quand même des clients de la bonne classe moyenne qui veulent garder une certaine mobilité. Pour eux, il y a certainement, je dirais, des efforts à faire, mais surtout de manière plus générale. Je pense que le Bruxellois doit avoir un minimum de place aussi pour lui. Et dans ma commune, nous faisons des efforts, tout en restant équilibrés, pour faire en sorte que les habitants puissent trouver des solutions.